Bonjour. Donc là, je vais vous parler des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques. Donc un tableau croisé dynamique, il permet d'obtenir des informations croisant plusieurs critères à partir d'une liste de données. Pour construire un tableau croisé dynamique, vous cliquez sur une cellule de la liste. Dans l'onglet Insertion, vous cliquez sur Tableau croisé dynamique. Donc vous sélectionnez le type de source de données. Si il est déjà sélectionné, c'est bon. Vous spécifiez l'emplacement du tableau croisé dynamique, là où vous voulez le mettre. Et là, il va vous afficher un écran comme ça. Donc là, il va vous afficher cette première fenêtre qui contient toutes les colonnes de votre tableau, ou bien les noms de champs de votre tableau. Et là, vous affichez quatre petites fenêtres ici. Et là, vous avez filtre, vous avez étiquette de colonnes, et là, étiquette de ligne, et là, sigma de valeur. Donc, à la fin, en utilisant la série, terminez la construction du tableau par un glisser-déplacer des noms de champs en tant qu'étiquette de ligne, étiquette de colonne ou champ de données, ou bien sigma de valeur. Étiquette de ligne ou étiquette de colonne, ça dépend de comment vous voulez présenter votre tableau, ou bien ça dépend de la question aussi. Alors, là, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, je vous mets les exemples que je vais vous montrer dans ce fichier. Donc, premier exemple, nombre de stages, table de statistiques de nombre de stages par organisme. On va à l'Excel. Donc, ces informations-là, le nombre de stages par organisme, on les trouve dans le tableau proposition de stage. Donc, première des choses, je vais sélectionner le tableau. Je vais cliquer sur insertion, graphique croisé tableau croisé dynamique. Donc là, il m'a choisi tableau 5 parce que le nom de tableau proposition de stage, c'est le tableau 5. Si vous connaissez déjà le nom du tableau, vous pouvez mettre directement le nom de tableau dans la plage de données. On va le mettre dans une nouvelle feuille de calcul, notre tableau de statistiques. Donc, je vais mettre OK. Voilà. Donc là, il m'affiche tous les colonnes du tableau, les noms de colonnes du tableau. Donc là, j'ai besoin de nom d'organisme d'accueil. Donc, je peux le sélectionner soit dans l'étiquette de ligne ou bien dans l'étiquette de colonne. Moi, je vais le mettre dans l'étiquette de ligne parce que c'est plus lisible, c'est mieux. D'accord? Donc, je vais le glisser ici, je le glisse et je le pose ici. D'accord? Maintenant, je vais le nombre de stages par organisme. Donc, je ne peux pas choisir le titre de stage parce que le titre de stage, je peux avoir deux stages qui ont le même titre. Et donc, ça ne va pas me compter exactement le nombre de stages parce que ils vont être comptés comme un seul stage. D'accord? Donc, je vais choisir le ID de stage. Donc, le ID de stage, c'est un identifiant, il ne se répète pas. Donc, il va me compter exactement le nombre de stages pour chaque organisme. Donc, le ID de stage, je vais calculer le nombre de ID de stage. Donc, je vais le mettre dans sigma de valeur. D'accord? Là, puisque le ID de stage, c'est un champ de texte, donc il me met directement le nombre de ID de stage. C'est ce que je veux. D'accord? Donc là, j'ai mon tableau créé. Donc là, j'ai la société Consumer, il propose des stages, Danone propose 5 stages, etc. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, les titres de stage par organisme. La même chose, on trouve cette information-là dans le tableau gestion de stage. Donc, le tableau déjà sélectionné, je vais faire insertion, tableau croisé dynamique. Je vais le mettre dans la feuille que je viens de créer. Donc, feuille de calcul existante. Et je passe à la feuille. Je vais me positionner dans une cellule au-dessous du premier tableau. Je vais mettre OK. Voilà, donc à nouveau, j'ai les noms de colonnes du tableau proposition du stage. Donc, je veux le titre de stage par organisme. Donc, naturellement, j'aurai besoin du nom d'organisme. D'accord? Ensuite, j'aurai besoin du titre de stage. Je ne vais pas mettre le titre de stage dans sigma de valeur, mais je vais le mettre dans, parce que je ne vais rien calculer, donc je vais le mettre soit dans colonne, soit dans ligne. Moi, je préfère le mettre dans étiquette de ligne parce que comme ça, il va m'afficher dans la ligne, la première ligne, le titre de la société, le nom de la société, suivi du titre de stage proposé. D'accord? Et donc là, je vais glisser, déplacer les titres de stage. Donc, la même chose, mais je vais les mettre après l'organisme d'accueil. Comme ça, il m'affiche d'abord le nom de l'organisme d'accueil, ensuite les titres proposés.
Voilà. Donc là, on a vu les tableaux croisés dynamiques. Maintenant, on va voir les graphiques croisés dynamiques. Alors, on va prendre un exemple. Donc, deuxièmement, graphique croisé dynamique. Exemple, nombre d'étudiants par mention, c'est-à-dire combien d'étudiants ont eu une certaine mention. Donc, cette information-là, je vais la trouver dans le tableau liste des étudiants. Donc, je vais sélectionner, ou bien je me positionne juste dans une cellule du tableau liste d'étudiants. Je vais faire insertion, mais là, je veux un graphique. Donc, je vais mettre insertion, graphique, croisé dynamique. Je choisis graphique croisé dynamique. Je vais la mettre dans la feuille 8, là où j'ai mis les autres tableaux. Donc, je vais me positionner dans la cellule où je veux mettre le graphique. Ici, je mets OK. Donc là, il m'affiche tous les champs de la liste du tableau liste étudiants. D'accord? Donc, je choisis la mention parce que je vais afficher la mention, mais je vais la mettre dans les axes, la catégorie des axes. Alors, maintenant, je veux avoir le nombre d'étudiants par stage. Je ne peux pas mettre le nom parce que je peux avoir deux étudiants qui ont le même nom. Donc, la même histoire, ça ne va pas me compter exactement le nombre d'étudiants. Alors, pour compter exactement le nombre d'étudiants, je prends l'identifiant. C'est le matricule, parce que le matricule ne se répète pas. Je prends le matricule, je le mets dans sigma de valeur. Mais là, le matricule va m'afficher somme de matricule. Pourquoi? Parce que c'est un champ numérique. Donc, automatiquement, il me calcule la somme. Mais moi, ça ne m'intéresse pas la somme, mais je veux le nombre de matricules, c'est-à-dire le nombre d'étudiants. Donc, je vais sur cette flèche-là, je clique ici, je choisis paramètres de champ, et là, je choisis nombre. Comme ça, il m'affiche le nombre de matricules par mention. Voilà mon graphique. Donc là, j'ai la mention assez bien. J'ai 7 personnes qui ont la mention assez bien, 3 personnes, etc. Voilà.